Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est BFM Story. On va bien sûr revenir largement sur cette enquête qui s'accélère, l'enquête sur le meurtre de la petite Louise, 11 ans, avec donc cet après-midi l'interpellation d'un couple, un homme de 23 ans, une femme âgée de 55 ans. Et puis la deuxième information de l'après-midi, c'est que les enquêteurs ont récupéré également le téléphone de la collégienne dans la forêt. Vincent Ventiguen, c'est pas la première fois que dans cette enquête il y a des interpellations. On se souvient d'un premier couple qui avait été interpellé, assez vite relâché. Et puis là, cette fois-ci, on a donc cet homme de 23 ans, cette femme de 55 ans qui sont en garde à vue depuis cet après-midi. Oui, exactement. Et du reste, vous l'avez dit, c'est pas la première fois que deux personnes sont placées en garde à vue dans cette affaire. Et c'est à ce titre que le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin, rappelle que chacun a le droit au respect du principe de la présomption d'innocence, parce qu'on l'a dit vendredi soir, deux personnes avaient été placées en garde à vue avant d'être relâchées sans poursuite, en étant mis totalement hors de cause. Ce qu'on peut dire à ce stade, aujourd'hui, oui, deux autres personnes ont été placées en garde à vue. Il s'agit d'un jeune homme âgé de 23 ans qui est en garde à vue depuis 14h55, mis en garde à vue du chef de meurtre sur mineur de moins de 15 ans, c'est-à-dire que les enquêteurs ont des éléments laissant à penser qu'il a peut-être commis les faits. Et puis une femme âgée de 55 ans qui pourrait être la mère du jeune homme de 23 ans qui, elle, serait en garde à vue du chef de non-dénonciation de crime. Ils sont tous les deux dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Il est même pas 17h, la garde à vue commence à peine, donc on imagine que les enquêteurs ont de nombreuses questions à leur poser, mais on en est vraiment au tout début de cette affaire. On ne sait pas encore précisément comment les enquêteurs sont arrivés à cet homme et à cette femme. Est-ce que c'est la vidéosurveillance? Est-ce que ce sont des indices qui auraient été retrouvés, notamment lors des fouilles ce week-end dans la forêt? On l'ignore à ce stade, et c'est vrai qu'on fait le rapprochement avec l'autre information de l'après-midi, qui est que le téléphone portable de la petite Louise a été découvert et retrouvé et est en cours d'exploitation par les enquêteurs, sauf que ce téléphone, il a été retrouvé en fait dès vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, quand le corps de la fillette a été découvert. On a eu cette information cet après-midi, mais est-ce que ce sont des éléments retrouvés dans le téléphone qui ont permis aux enquêteurs de les orienter sur la piste de ce jeune homme et de cette femme âgée de 55 ans? Est-ce que ce sont d'autres éléments? Est-ce que ce sont l'exploitation des images des caméras de vidéosurveillance? On sait qu'il y avait quelques caméras dans le secteur, on sait que les caméras ont capté notamment la silhouette d'un homme. Est-ce que les enquêteurs sont parvenus à remonter sa trace pour le placer en garde à vue? Voilà, c'est autant de questions qui vont se poser sur la table des enquêteurs, qui vont sans doute obtenir des réponses qui seront communiquées dans les heures ou dans les jours à venir par le procureur de la République d'Évry, puisque c'est lui qui a la main sur cette enquête. Maintenant, comme je disais, on en est au tout début et il faut encore attendre que ça avance un tout petit peu. Bien sûr, c'est l'information principale de la journée. On va donc basculer, comme on le dit, en édition spéciale et vous donner le maximum d'informations sur cette enquête qui s'accélère avec donc ce couple. Alors peut-être la mère et son fils interpellés, 23 ans, 55 ans, un homme et une femme, des enquêteurs qui ont donc travaillé tout le week-end et c'est aussi le fruit de cette enquête et on va y revenir tout de suite. Et notamment avec le policier Reda Bellage, bonsoir, porte-parole Île-de-France du syndicat de police unité. Le travail de la police qui a porté ses fruits depuis vendredi, notamment le ratissage de la forêt, on a retrouvé la fillette de 11 ans, le téléphone portable qui avait été retrouvé dès vendredi, le téléphone de Louise, tout ça ce sont des éléments, bien sûr les images vidéosurveillance, des éléments qui ont permis d'arriver sans doute à l'interpellation de cet homme et de cette femme. On a mobilisé beaucoup d'effectifs en très peu de temps et très rapidement. Dès vendredi, dès la découverte du corps samedi soir dans la nuit, tous les effectifs de police ont été mobilisés, les chiens, la brigade équestre. On a vu des collègues, à peu près 120 collègues dimanche qui étaient sur la forêt pour justement faire un ratissage. On a eu un périmètre de sécurité qui a été effectué par les compagnies républicaines de sécurité. Voilà, on a mis tout ce qu'on avait en œuvre. Après, sur le téléphone, sur les gardes à vue, je pense que, comme l'a dit Vincent, voilà, les PJ, c'est des services qui travaillent avec beaucoup de discrétion et c'est ce qui fait leur force. Je sais que les gens veulent avoir des réponses rapides, mais c'est parfois, si vous donnez trop d'infos trop vite, vous risquez une fuite de l'auteur présumé et c'est absolument ce que veulent éviter les collègues. Alors il y a eu cette première interpellation, un premier couple avait été interpellé. Sur la foi sans doute d'images de vidéosurveillance, parce qu'ils avaient été reconnus sur ces images. Oui, enfin le signalement de, enfin il y avait une ressemblance physique sur les vidéos. On avait vu le mis en cause présumé
et la victime sur les images de vidéoprotection qui correspondaient au signalement, parce que nous aussi on travaille sur la voie publique avec nos réseaux, je ne vais pas dire les habitués, mais les gens qu'on connaît, ça, les gars susceptibles de commettre ce type de délit ou qu'ils ont un descriptif et des antécédents au niveau de la police. Ça a été le cas et bon, on a fait des levées de doute. Donc là, on ne sait pas aujourd'hui, peut-être que c'est une levée de doute aussi, mais en tout cas, on ne laisse rien passer. C'est une levée de doute lorsque on décide de mettre en garde à vue un homme avec le chef de meurtre sur une mineure de 15 ans, Pauline Revelin, ou est-ce que ça veut dire qu'on a quand même des indices, des éléments qui permettent l'interpellation et l'interroger précisément sur les faits commis? Non, ce sont des vérifications qui sont en cours, c'est les mots choisis par le procureur afin de déterminer leur éventuelle implication dans la commission de ces faits. On reste quand même prudent puisqu'il s'est passé exactement la même chose dans la nuit de samedi à dimanche. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cet homme, il est âgé de 23 ans, celui qui est interpellé et placé en garde à vue aujourd'hui, exactement le même âge que celui de la nuit de samedi à dimanche à minuit 45. Ils sont allés les chercher chez lui, au domicile de sa mère, et au bout de 10 heures de garde à vue, parce qu'il a fourni des éléments factuels corroborés et qu'il a expliqué qu'il était dans une autre localité et qu'il a été vu sur une autre vidéosurveillance, cet homme et sa compagne ont été libérés sans qu'aucune charge soit retenue contre eux. Donc pour l'instant, il est trop tôt pour dire si c'est une piste sérieuse ou pas. En tous les cas, factuellement, on a 2 gardes à vue en cours à la PJ de Versailles. Ça peut quand même rassurer les parents d'élèves, et je m'adresse à vous, Anne Genetet, ancienne ministre de l'Éducation nationale, députée Ensemble pour la République des Français à l'étranger, parce qu'on les a vus très angoissés, notamment ce matin lorsqu'il s'agissait simplement d'accompagner au collège ses enfants, avec la peur, l'angoisse de se demander qu'il y avait sans doute, il y avait un criminel ou plusieurs criminels dans la nature. Donc apprendre ce soir que des arrestations ont lieu, ça peut rassurer? Je crois que ce qui est important, je voudrais souligner le travail de la police qui est très important, les effectifs qui sont mobilisés, les moyens qui sont déployés pour élucider cette effroyable affaire. Avoir une pensée pour la famille qui traverse un moment effroyablement douloureux et en effet accompagner les parents d'élèves et qui d'ailleurs au-delà du collège d'Épinay sur Orge, là en venant vous voir aujourd'hui, je suis passée, c'était l'heure de sortie des écoles, devant un certain nombre d'établissements scolaires, la foule des parents était extrêmement dense et nombreuse, entre 4h et 4h30 aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une inquiétude au-delà du collège d'Épinay. Pas seulement dans ce collège, c'est-à-dire dans d'autres établissements, on a vu tout d'un coup des parents. Et c'est tout à fait légitime. Moi, je suis aussi, j'ai été mère de famille d'enfants très jeunes. Je serais forcément très inquiète. Et ça pose tout le problème de la sécurité sur le chemin de l'école, que ce soit l'école primaire, maternelle, le collège ou le lycée. Comment sécuriser l'ensemble de ce chemin? Comment faire parler les acteurs qui peuvent en être responsables? Il y a l'école. Il y a les communes, il y a les départements, il y a les régions, il y a la police, la gendarmerie parfois selon les régions. Je crois qu'à un moment, il faut que tout le monde se mette autour de la table et arrête de dire c'est l'autre qui en est responsable. Sauf que dans le cas précis de ce collège, quand on interroge les parents d'élèves, ils disent c'est un collège tranquille, les enfants vont à l'école à pied, c'est plutôt résidentiel. Mais bien sûr. Rien ne laissait à penser qu'il pouvait se passer une telle abomination. Mais bien sûr, l'enquête dira précisément ce qu'il s'est passé, mais mettre en sécurité nos enfants, nos élèves sur le chemin de l'école, c'est absolument indispensable. La réflexion doit être menée. C'est-à-dire des policiers qui patrouillent? Non, pas forcément. Vous pouvez très bien avoir, j'entendais des parents d'élèves qui se mobilisent entre eux, qui font ce qu'on appelle un pédibus pour les accompagner à pied. Vous avez des communes qui mettent en place des personnes avec un petit pancarte rouge pour faire traverser sur les passages piétons. Donc, si on se met tous ensemble et qu'on décide qu'on veut sécuriser le chemin de l'école, moi j'ai d'autres situations. Là, celle-ci est effroyable. Mais j'avais une situation d'un collège qui était séparé de la station de métro par une cité dite extrêmement dangereuse. Et les professeurs m'ont témoigné. Nous arrivons au collège le matin en venant du métro, la peur au ventre. C'est anormal. Donc, à la fois pour nos professeurs, pour nos responsables d'établissement, pour nos élèves, pour leurs parents, se réfléchir tous ensemble à comment sécuriser la totalité du chemin de l'école me semble indispensable. D'accord, madame, et combien d'établissements scolaires en France? On a des milliers d'établissements scolaires, ça pose des questions. Milliers, donc oui, mais on a beaucoup de parents aussi. On a aussi énormément de parents d'élèves, on a tout un ensemble d'acteurs dans les communes, encore une fois, dans les mairies, dans les départements, dans les régions. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on doit réfléchir à quelle serait la meilleure solution, la responsabilisation aussi de nos élèves, que peut-être on arrive à ce qu'ils ne rentrent jamais
jamais seuls, qu'ils soient toujours à plusieurs sur le chemin d'école. Je crois qu'il faut être infiniment volontaire, déterminé à se dire nous pouvons mieux faire pour sécuriser ce chemin de l'école en nous mettant tous ensemble autour de la table. Confirmation concernant cet homme et cette femme interpellés. Il s'agit bien d'un fils de 23 ans et de sa mère, selon les informations de BFM TV. Oui, exactement. Et la mère, la femme âgée de 55 ans, a été placée en garde à vue du chef de non-dénonciation de crime. Donc évidemment, on n'en est qu'au stade des vérifications et le procureur de la République d'Évry appelle à la prudence tant que ces vérifications n'auront pas abouti. Mais on imagine que dans l'esprit des enquêteurs, le fils âgé de 23 ans aurait pu commettre les faits de meurtre sur mineur de moins de 15 ans et sa maman, en ayant été informée, ne les a pas dénoncés, ces faits. En tout cas, c'est pour ces chefs-là qu'ils ont été placés en garde à vue. On va retrouver sur place pour BFM TV Mélanie Bertrand qui suit cette histoire. Elle est au Bois des Templiers à Longjumeau dans le département de l'Essonne en région parisienne. Bonsoir Mélanie. Donc l'enquête qui s'accélère et ce couple, cet homme et sa mère qui sont en garde à vue, on l'a appris cet après-midi.